Après nous être assurés que les troupes du gouvernement rentraient à San Carlos, nous retournâmes à notre camp, et sur le chemin rencontrâmes 2 hommes, un Mexicain et un homme blanc, et nous les tuâmes pour prendre leurs chevaux. Nous rentrâmes au camp montés sur ces chevaux et décidâmes de changer notre camp d'endroit. Mon peuple souffrait beaucoup, et il fut jugé sage d'aller dans un endroit où on pourrait trouver de quoi se nourrir. Le gibier se faisait rare dans notre territoire, et depuis que j'avais été élu chef de la tribu, je n'avais pas demandé, car je ne le voulais pas, de ration au gouvernement. Mais nous ne voulions pas mourir de faim. Nous avions entendu dire que Victoria, le chef des Apaches Cheyenne, Oro Caliente, était en train de tenir conseil avec les hommes blancs près de Hot Springs, dans le Nouveau-Mexique, et qu'il avait des vivres en abondance. Nous avions toujours été en bons termes avec sa tribu, et Victoria avait été spécialement bon envers mon peuple. Avec l'aide des 2 chevaux que nous avions capturés, nous emportâmes nos malades et nous rendîmes à Hot Springs. Nous trouvâmes aisément Victoria et sa bande, et ils nous donnèrent des provisions pour l'hiver. Nous restâmes avec eux pendant près d'1 an, et pendant cette période, nous vécûmes dans une paix parfaite. Nous n'eûmes pas le moindre ennui avec les Mexicains, les hommes blancs ou les Indiens. Quand nous fûmes restés aussi longtemps qu'il le fallait pour nous refaire des provisions, nous décidâmes de quitter la tribu de Victoria. Quand je lui annonçai notre départ, il dit qu'il fallait faire une fête et danser avant de nous séparer. Les festivités se déroulèrent à 3 ou 4 kilomètres au-dessus de Hot Springs et durèrent 4 jours. Il y avait environ 400 Indiens qui participaient à cette fête. Je ne pense pas m'être autant amusé qu'à cette occasion. Personne n'a jamais si bien traité notre peuple que Victoria et sa tribu. Nous sommes toujours fiers de dire que lui et son peuple étaient nos amis. Lorsque je me rendis à Apache Pass, Fort Bowie, c'était le général Howard qui y commandait, et c'est avec lui que je fis un traité. Ce traité resta en vigueur longtemps après le départ du général Howard. Il a toujours tenu les promesses qu'il nous avait faites et nous a traités comme des frères. Nous n'avons jamais eu un aussi bon ami parmi les officiers des États-Unis que le général Howard. Nous aurions pu vivre en paix pour toujours avec lui. S'il y a un homme blanc pur et honnête dans l'armée des États-Unis, c'est bien le général Howard. Tous les Indiens le respectaient, et encore aujourd'hui parlent souvent des jours heureux où le général Howard commandait ce poste. Après son départ, il délégua un agent d'Apache Pass pour nous fournir des vêtements, des rations et des provisions du gouvernement, selon les instructions du général Howard. Quand on donna aux Indiens du bétail, je reçus 12 bœufs pour ma tribu, et Cochise 12 pour la sienne. On nous donnait des rations environ 1 fois par mois, mais si nous n'en avions plus avant, nous n'avions qu'à demander, et on nous en donnait encore. Maintenant, en tant que prisonniers de guerre dans cette réserve, nous ne recevons pas d'aussi bonnes rations. Dans la prairie, un peu en dehors d'Apache Pass, il y avait un homme qui tenait un magasin et un bar. Quelque temps après le départ du général Howard, une bande d'Indiens hors la loi tua cet homme, et s'empara de la plupart des marchandises de son magasin. Le lendemain, des Indiens de la réserve s'enivrèrent avec du tiswin, qu'ils avaient fabriqué avec du maïs. Ils se battirent entre eux, et il y eut 4 morts. Il y avait déjà eu des querelles et des dissensions entre eux depuis quelque temps, et après cet incident, nous décidâmes qu'il était impossible aux différentes bandes de vivre en paix. Nous nous séparâmes donc, chaque chef prenant la tête de sa tribu. Certaines s'en allèrent à San Carlos, d'autres dans l'ancien Mexique. Moi j'emmenai ma tribu à Hot Springs, pour rejoindre Victoria et sa bande.